Salut à tous et à toutes les amis, alors on a encore un nouvel univers infini qui arrive dans Magic. Est-ce que c'est le plus adapté? Je ne sais pas, en tout cas c'est Tortue Ninja. Il arrive à la fin du mois et donc je vous ai préparé mon petit guide complet qui comprend à la fois la revue des produits, les traitements et les cartes. Alors on va surtout parler des cartes de commandeur. Je vous ai fait une petite sélection, il y a quand même, vous allez voir, des grosses cartes qui arrivent pour agrémenter vos petits decks. Et donc sans plus tarder, on va commencer par les produits. Let's go! Allez, donc on va partir sur les produits juste avant, date de release, le 6 mars. Il y aura les avant-premières, bien sûr, avant. Donc moi, je serai le 27 février chez Magic Corporation à Paris. Je serai l'après-midi donc pour faire l'avant-première. Donc j'espère que vous serez là pour qu'on puisse se taper dessus avec des tortues. Et vous allez voir, des tortues, il y en a beaucoup. Parce que c'est un peu comme Spider-Man, hein. Ils ont fait un tout petit set, il y a à peu près 200 cartes. Et donc, il y a des tortues, les mêmes personnages qui vont revenir en unco, en rare, en mythique. Il y a bien sûr de l'univers qui est très éloigné de Magic pour le coup, donc même c'est univers infini, mais là c'est du New York, c'est des pizzas. Donc voilà, je pense pas que le set va avoir un énorme succès, à part bien sûr si vous êtes fan de Tortue Ninja, et là vous allez être servi. Donc bien sûr, hein, il y a quand même des très beaux artworks qui arrivent, il y a des très bonnes cartes, donc on va le voir après, donc ça c'est quand même cool parce que moi je vois pas mal de cartes que je vais rajouter dans mes decks. Et vous voyez un petit aperçu des traitements ici, il y a le retour des headliners, qui sont pas sérialisés, mais tout comme voilà dans les boosters collector. Alors là, il y en a 4 et ils sont, on va dire, très moches, les amis. Je ne l'aime pas du tout. Donc voilà, bon, si je tombe dessus, je serai content, mais à mon avis, ça aura pas la valeur que, par exemple, la Soulstone a pris dans Marvel, qui était vraiment juste magnifique en textless, un peu comme le One Ring. Mais voilà, vous allez avoir pas mal de choses, bien sûr, des bonus sheets qui vont revenir, hein. C'est pas les specialists, mais dans les univers infinis, c'est les bonus sheets, il y a des très bons reprints. Il y a, vous allez voir aussi donc les produits très rapidement, donc on va bien sûr, hein, passer la liste. Donc il y a les play boosters classiques, voilà, donc les petits play boosters, les boosters collector, donc ils vont tourner autour des 350-400 euros, donc c'est pas donné. Je pense pas qu'ils vont monter autant que Final Fantasy, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, à mon avis, ils vont faire un peu comme Spider-Man, ils vont un petit peu baisser à première vue, et après, bien sûr, dans le temps, si vous prenez 3, 4, 5 ans, des produits comme ça montera toujours, mais voilà, je pense pas qu'il y aura le succès qu'on a eu avec d'autres univers infinis, comme notamment le Seigneur des Anneaux. Là, c'était une grosse dinguerie. Ils ont fait une petite boîte de jeu où vous allez pouvoir découvrir un peu Magic sous la forme d'un espèce de jeu de société, un jeu de plateau. Ils ont fait un très bon deck Commander. Alors là, les amis, il y en a qu'un, mais il y a des très bons reprints, on va le voir après, et des excellentes nouvelles cartes. Donc voilà, ils ont mis le paquet là-dessus. Il y a, du coup, vous le verrez, il y a un commandant 5 couleurs et des commandants que vous pouvez partner. Vous pouvez sélectionner le caractère, donc vous pouvez faire des duos de tortues en tant que commandant, donc c'est assez cool. Et voilà, vous verrez, il y a des très bonnes cartes dedans. Il y a le Draft Night, donc qui nous ressortent pour faire une soirée draft entre amis avec des boosters de jeu et un booster collector pour avoir un petit lot. Ensuite, ils ont fait, regardez, le Pizza Bundle. Bah, vous faites une petite soirée pizza. Vous prenez le Pizza Bundle, alors vous trompez pas de boîte, hein, vous essayez pas de jouer avec la pizza, ça va pas le faire. Ma blague était nulle, c'est pas grave, on continue. Mais par contre, voilà, le petit Pizza Bundle, c'est un peu le bundle gift, hein, comme ils font d'habitude. Il y a des boosters de jeu, il y en a 9, et il y a un petit booster collector. Et il y a aussi des cartes promo, vous allez voir, il y a des cartes promo, il y a 6 cartes promo, mais vous en avez que 2, donc voilà. Et des bons reprints comme, par exemple, la petite messe noire. Et vous avez, comme souvent, et ça c'est un très bon produit, le bundle, c'est pas très cher. Il y a 9 boosters, il y a une jolie boîte, là c'est une boîte en forme de bus, un joli dé. Et vous avez bien sûr le set, le pack d'avant-première avec petite nouveauté. La carte promo ne sera pas stampée, datée pour des raisons de coût. Et donc voilà, vous aurez juste la carte promo en rare en rare ou mythique, en foil, donc dans le petit booster que vous avez à côté. Allez, on passe au traitement et finition. Je vous ai préparé comme d'habitude mon petit guide que vous pouvez aussi retrouver sur Insta. Donc n'hésitez pas à me suivre et bien sûr vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait très plaisir. YouTube et Insta, papymagic_MTG. Donc les traitements, qu'est-ce qu'ils nous ont réservé ces petits coquins de Wizard? Il y a bien sûr un showcase. Comme d'habitude, le showcase qui correspond à l'univers. Donc là, c'est un showcase un peu qui ressemble à un égout. Voilà, sewer frame, qui est, on va le dire, très moche, les amis, je dois le dire. Voilà, c'est pas ce qui me fait rêver le plus. Je préférais largement celui de Lorwyn Eclipse, mais bon, voilà. Et là, en fait, c'est un petit peu la page qui me fait pas rêver du tout. Alors, il y en a une autre après, mais voilà.
Les basiques Pizza Land, c'est très très moche. Franchement, faut le dire, c'est très moche. Alors, ils ont bien réussi à intégrer quand même les symboles de mana. Voilà, faut leur reconnaître ça, mais c'est juste très moche. Voilà, c'est juste très très moche. Et vous pouvez les avoir aussi en search foil. Et ceux-là, ils sont dispo dans le Pizza Bundle, bien sûr. Vous avez vos petites parts de pizza disponibles dans le Pizza Bundle. C'est génial. Ensuite, vous avez des sources matérielles. Donc là, vous en avez un sur 28 boosters de jeu, les amis. Donc, en gros, vous achetez une booster de play. Vous en aurez en moyenne un dans la boîte. Donc, très compliqué à voir, les reprints. Mais il y a du très lourd. On va les voir juste après, dont la Doubling Season. On va faire la liste juste après. Il y a aussi, j'en ai parlé, le Headliner. Voilà, donc le Headliner. Il y en a 4 qui sont signés par Kevin Eastman, pardon, qui est le dessinateur d'origine, j'imagine, des comics. Donc voilà, c'est très moche. C'est très moche, les amis, ça fait pas rêver. C'est un espèce de race foil, mais je sais pas, j'accroche pas. Donc voilà, je serais quand même content d'en avoir un. Si je tombe dessus, je vais pas cracher dessus, les amis. On continue avec les borderless. Vous allez voir, il y a beaucoup de borderless. Et là, ils ont vraiment innové, ils ont fait beaucoup de traitements. Malgré le fait que ce soit un petit set, ils ont fait beaucoup de traitements. Donc, par exemple, vous avez le classique borderless, on le voit ici sur Michelangelo, qui est en train de faire une espèce de figure de style avec des parts de pizza, c'est super. Et vous avez, je vous l'avais dit, les borderless pizza, c'est extraordinaire aussi le nom, j'adore. Borderless pizza, vous avez le Dark Ritual, franchement, très beau, très bel artwork, je trouve. Voilà, donc il y a quand même des choses jolies qui font pas trop comics, qui font pas trop BD ou dessin animé. Il y en a 6 dans le Pizza Bundle, comme je vous l'ai dit, et vous pouvez en avoir 2 au hasard. Et je vous l'ai dit, ils ont vraiment fait beaucoup de borderless, et ça, c'est assez surprenant et plutôt positif. S'ils font encore plus de traitements, c'est quand même bien. Parce que vous avez, et là, je pense qu'ils vont avoir beaucoup de succès, et ils vont être très, très recherchés, les borderless pixels. Ils sont en search foil, ceux-là, et je crois qu'il y a moins de 10 cartes qui ont été sélectionnées du deck Commander, qui peuvent venir dans les boosters collector, et il y a 1% de chance d'en avoir par booster en version pixel. Donc celles-là, elles vont être hyper recherchées. Ensuite, vous avez les borderless silhouettes. Donc là, on voit la silhouette de la personne, ici la silhouette de Krang. C'est pas la plus jolie, vous allez voir, il y en a d'autres qui sont quand même beaucoup plus jolies en silhouette, mais c'est un traitement qui est pas dégueulasse. On continue avec le retour des Japan Showcase. Donc là, je pense que ça y est, ils nous les mettent à tous les sets, mais en vrai, ils sont très très beaux parce qu'on voit énormément le dessin. L'illustration, on la voit quasiment entièrement, de haut en bas, avec le texte assez discret. Et vous avez toujours des illustrateurs japonais pour ce genre d'illustration. Et regardez, là, les deux que j'ai choisis sont quand même magnifiques. Les dessins sont splendides. Il y a le Japan Showcase normal et le Japan Showcase Fracture Foil. Si vous avez Krang, par exemple, qui est une des cartes les plus recherchées, je pense, une des plus puissantes du set, ça va tourner dans les plus de 200 € facilement. Donc, grosse value quand même sur ces Japan Showcase Fracture Foil, mais c'est très, très, très dur d'en avoir. Vous vous souvenez, j'en avais eu une avec Edge of Eternity. J'avais eu Sotera en Fracture Foil, c'était incroyable, mais pas facile. Donc, voilà. Et bien sûr, ça, que en booster collector. Ensuite, on termine avec les Extended, qui sont des illustrations assez sympas, assez connues, qui étendent la carte sur les côtés seulement, mais ça étend vraiment pas mal l'artwork. Et ils nous ressortent les petites scènes cards. Il y a 2 scènes, une de 6, une de 9 cartes, qui sont ressemblent à un peu un style Où est Charlie. Donc je trouve ça assez rigolo. Voilà, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, voilà ce qu'ils nous proposent. Allez, c'est parti, on passe donc aux cartes. Alors, les cartes, il y a plusieurs catégories. Je vais d'abord vous montrer les bonus sheets qui arrivent dans les boosters, dans tous les boosters. Comme je vous l'ai dit, une dans chaque booster collector et après une sur 28 packs de jeux. Donc, c'est très, très compliqué à avoir. Et dans les boosters collector, vous avez une chance sur 4 de l'avoir en foil. Donc, voilà, grosse value potentiellement. Je vous passe rapidement, il y a 20 cartes différentes, on va pas toutes les regarder, on va regarder les bons reprints qu'il y a quand même. Il y a Rhythm of the Wild, qui est un très 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 bon reprint, et en plus si vous avez un deck Dino, vous pourrez l'avoir en mode Dinosaur, ce qui peut être assez rigolo. Il y a Underworld Breach, Wave of Aggression, il y a All Will Be One, avec un très beau dessin je trouve. Le Brainstorm aussi, bon, carte emblématique de Magic, les Férocidons, on a Teleportation Circle aussi. Donc voilà, très bonne carte également. Il y a le Umzawa Jit, donc aussi très connu comme carte. Undercity Sewer, et vous avez quand même 2 très bons reprints, les amis. Il y a Shadow Spear, c'est une carte qui vaut quand même assez cher. C'est facilement 20 € cette carte. La créature équipée à +1/+1, Trample Lifelink, vous pouvez enlever et indestructible des permanents de vos adversaires. C'est super fort comme carte, donc c'est un des meilleurs équipements de Magic, on va le dire. Et un premier reprint, et ça fait plaisir, de Trouble in Pairs, qui est un excellent piocheur à blanc, surtout en commandeur. Et un petit Pass to Exile avec April O'Neil, qui est très très bizarre.
Voilà les amis, on va passer à ma petite sélection de cartes, c'est parti. Allez, on va se revoir les cartes, je vous en ai sélectionné à peu près une vingtaine, donc il y a, bien sûr, c'est que les nouvelles cartes, hein, je ne vais pas vous montrer les réimpressions. On va commencer avec le set TMT, donc le set de base, et je vous en ai mis quelques-unes des decks Commander qui sont assez violentes, vous allez voir. Donc c'est parti, on commence avec Slash, le Reptile Rampager. 7-5 pour 5, il fait un effet Porphyros, donc c'est super fort. Quand une autre créature arrive, il fait 2 dégâts à chaque adversaire. Donc juste ultra violent. Moi, je le mettrais bien dans mon deck élémentaux parce que ça crée... mon deck élémentaux, il a Myriade. Donc à chaque fois que je vais créer des tokens Myriade, parce que c'est pas de nom de token, hein, c'est n'importe quelle créature, ça va faire très mal. Mais c'est pas un élémental, donc je ne sais pas. Et en plus, quand il attaque, vous créez un de deux mutant créature token. Donc en plus, ce mutant lui-même va faire 2 dommages à un adversaire. Donc c'est franchement hyper costaud comme créature. Super Shredder, 1-1 menace pour 2. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est tout simple. À chaque fois qu'un permanent quitte le champ de bataille, vous mettez un compteur sur Super Shredder. Donc, en gros, c'est une bête qui va faire que monter, qui va devenir très grosse, avec donc des plus 1 compteurs. Voilà, c'est très simple. Vous allez voir, dans Tortue Ninja, il y a beaucoup de synergie compteur. Mais voilà, il faut quand même se dire, c'est même les permanents de l'adversaire. Donc, juste un fetch d'un adversaire, ça va trigger sa capacité. Donc, ça va être assez violent. Allez, on continue avec Michelangelo Improviser. Donc là, ça me permet de vous introduire la nouvelle capacité Sneak. C'est très proche de Ninjutsu. Donc vous avez une créature qui est déclarée non bloquée. Vous pouvez la remettre dans votre main. Et cette fois, vous castez Michelangelo pour son coup de Sneak. Donc il arrive attaquant, donc il va faire les dégâts. Et du coup, quand il fait des dégâts, vous pouvez mettre une créature ou un terrain depuis votre main sur le champ de bataille. Donc ultra fort, soit vous avez besoin de ramper, soit vous avez besoin de mettre une grosse Galta en jeu. Moi, je trouve ça assez cool dans les decks mono-green ou autres, ça peut être très sympa. On continue avec Dark Leo et Shredder, 1-3 pour 2 en Orzhov. Donc il a Sneak Orzhov aussi, donc blanc-noir. Et donc là, c'est l'archétype ninja, hein, c'est un des archétypes du set. Tous les ninjas que vous contrôlez ont Death Touch. Donc là, franchement, ils vont pas souvent être bloqués, donc c'est assez cool. Et quand il fait des combats de dommages à un player, vous créez un ninja token. Et si vous contrôlez 5 ou ninja ou plus, ce joueur perd la moitié de sa vie. Donc ultra violent, vous pouvez le mettre forcément, bien sûr, en commandant. Mais vous allez voir, il y a peut-être un commandant qui est un peu plus sympa à mettre parce que ça vous rajoute le bleu. On enchaîne avec Sally Pride, Lioness Leader, 2-4 pour 5. Quand elle arrive, vous créez X mutants 2-2 créatures token. Vous avez vu, il y a les mutants qui reviennent aussi. Donc souvenez-vous, un Fallout, il y a beaucoup de mutants. Donc intéressant. Et X, c'est le nombre de non-token créatures que vous contrôlez. Donc avec elle, ça vous fait déjà une créature, mais j'imagine que vous allez la mettre avec 2-3 autres créatures. Donc vous allez potentiellement créer 3-4 tokens de 2. Et après, quand vous arrivez à la faire attaquer, vous mettez un marqueur +1 sur toutes vos bêtes. Donc voilà, dans les synergies, ça peut être vraiment un commandant token blanc, mono white, assez classique. Mais ouais, je la trouve assez forte. Et là, je vous ai mis, hein, vous voyez, des petites versions un peu différentes pour que vous puissiez vous rendre compte un peu des versions. Donc ça, c'est la Sewer Showcase, donc le Showcase égout. Voilà, j'espère que vous aimez. Moi, c'est pas trop mon truc. On enchaîne, les amis, avec Triceraton Commander. Alors, il y a des dinos aussi, c'est rigolo. Il y a des mutants, il y a des dinos, il y a des ninjas. Il y a plein de choses. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ce dino? C'est un 2 de vol. Quand il attaque, les dinosaures vous contrôlez et cette créature en +1/+1. Pardon, les dinosaures vous contrôlez qui ne sont pas cette créature ont +1/+1 et le vol jusqu'à la fin du tour. Bon, lui, il a déjà le vol, on s'en fiche. Mais par contre, quand il arrive, vous créez X 2-2 dinosaures soldier token. Voilà, donc ça va aller dans les decks potentiellement dino ou pas. Après, c'est quand même dommage de se priver de la capacité de vol. Donc voilà, potentiellement dans un deck dino, ça peut être assez rigolo parce que tous vos dinosaures quand même vont gagner le vol. Donc ouais, je le mettrai pas en commandant, de toute façon c'est pas un commandant. Vous le mettez dans un deck dinosaure, franchement c'est fort. On continue, Splinter Technique, donc là c'est rigolo. Sneak, ça se met aussi sur les rituels. Donc voilà, vous avez une petite un bloquable qui attaque. Vous la remontez dans votre main pour potentiellement redéclencher son effet d'arrivée en jeu. C'est ça qui va être rigolo si vous la recastez après. Et du coup, vous pouvez caster ce sort pour 2. Et ça fait quoi? Ça fait précepteur diabolique, les amis. Donc, ça coûte la même chose. Vous avez juste à remonter une bête non bloquante. Donc, hyper fort, hyper fort. Et ce sera bien sûr beaucoup moins cher que précepteur diabolique. Et du coup, vous pouvez en avoir 2 dans les decks. Vous avez besoin d'aller chercher des pièces de combo. Don et Léo, Problem Solver pour 5, 4, 6 vigilance. Au début de votre étape de fin, vous allez pouvoir blinker un artefact et ou une créature vous contrôlez.
Donc c'est hyper fort dans les decks Blink, hein. Azorius, c'est vraiment les couleurs. Donc voilà, ça vous fait 2 Blink quand même. Donc assez violent. On enchaîne les amis, Ralph et Mikey, Troublemaker. Donc 7-7 Trample Haste pour 7. Donc c'est du bon vieux Grul des familles, les amis. Bon vieux Grul classique. Quand il attaque, vous révélez la top carte de votre librairie jusqu'à ce que vous trouviez une carte de créature, vous la mettez attaquante sur le champ de bataille. Voilà, très basique, très Grul, mais franchement fort. Alors, faut pas tomber sur un elfe de Lianoar, ce serait dommage. Mais quand même, ça peut être assez violent comme carte. Donc, ouais, pas mal du tout ce Raph et Mikey. Ensuite, on a Splinter, le Radical Rat. Donc, je vous en ai parlé tout à l'heure. Lui, c'est le commandant. C'est le commandant ninja, 3 couleurs. Donc, voilà. Et ça fait quoi? Ça fait double trigger des habilités, des capacités de vos ninjas. Donc, c'est hyper fort. Et surtout, lui, pour 2, vous pouvez rendre un ninja imbloquable jusqu'à la fin du tour. C'est solide, franchement, c'est solide. En plus, vous pouvez le faire plusieurs fois. Vous n'êtes pas obligé de le taper pour un 2 ninjas imbloquables. On a vu tout ce qui se déclenche quand un ninja est rendu imbloquable. Donc, ouais, ça peut être hyper, hyper violent. Et puis, un petit 2-4 pour 3, c'est assez correct, je trouve. On continue avec Savanti Romero. Lui, c'est un 4-4 trample pour 5. Stat OK, mais au début du combat, pendant votre tour, vous mettez un compteur +1 sur lui. Donc de base, la première fois qu'il va attaquer, il va forcément être 5-5, sauf si vous avez des moyens d'augmenter les triggers. Et ensuite, vous piochez X cartes et vous perdez X points de vie, X temps le nombre de compteurs sur Savanti. Donc franchement, c'est ultra fort. Là, je vous ai mis dans la version extended là. Ça fait un petit peu One Ring en fait, hein. Premier tour, vous le posez, il a le mal d'invocation. Au début du combat, vous lui mettez un compteur, vous piochez X cartes, vous pêchez une carte, vous perdez un point de vie. Donc franchement fort. Deuxième tour, vous allez faire la même chose, vous allez piocher 2 cartes, perdre 2 points de vie. Ça fait un peu, ça ressemble un peu à One Ring, donc c'est quand même beaucoup moins fort. Vous pouvez pas le faire quand vous voulez, etc. C'est une créature, mais c'est un très très bon moteur de pioche à noir. C'est un très très bon moteur de pioche à noir. On continue avec The Ooze, un petit artefact qui va créer des tokens mutagènes. Donc ça, c'est la petite nouveauté, hein, encore une fois. C'est un token mutagène, donc ça fait quoi? Quand vous le sacrifiez, vous allez mettre un marqueur +1 sur une bête. Et donc, quand une créature avec un marqueur +1 sur elle quitte le champ de bataille, vous créez un token mutagène pour chaque compteur sur lui. Donc ça fait un petit peu Ozolite, parce qu'en finalement, si vous avez une créature qui a 3 marqueurs +1, elle quitte le champ de bataille, vous allez créer 3 tokens mutagènes. Et vous pouvez exiler une carte de votre cimetière et créer un token mutagène. Donc en gros, ça joue aussi avec le cimetière, et chaque tour vous pouvez le faire, il y a juste à l'engager. Donc moi, potentiellement, dans mon deck Mossman, Wise Mossman, qui nourrit le cimetière et qui joue avec les marqueurs +1, j'ai tout ce que je veux avec cette carte. Donc je vais voir si je peux la mettre, parce que mon deck est quand même bien optimisé. Et voilà, il faut que je trouve la place, mais franchement, assez cool, je trouve. Donatello Gadget Master. Alors, il y a aussi un gros archétype artefact dans les Tortues Ninja. 3-2, sneak pour 2, du coup, vous pouvez jouer pour sneak pour 2. Quand il fait des combats de dommages à un player, vous créez un token, une copie d'un artefact que vous contrôlez. Super fort. Vraiment, ça, c'est... franchement, je vais le mettre, je pense, dans mon deck Lady Octopus, qui joue avec les artefacts, qui est quasiment fini, là. Donc, c'est super fort. Vous avez un artefact, un gros artefact, un petit Blightsteel Colossus que vous allez pouvoir copier. C'est juste monstrueux. Donc voilà, très très fort. Alors, faut pas qu'elle soit légendaire, bien sûr. Donc, très très fort. Vous avez un gros artefact à 8, 9, 10. Vous allez pouvoir le copier. C'est ultra fort. Donc, très bonne carte, le petit Donatello Gadget Master. On enchaîne avec Raphaël de Night Watcher. Là, on est dans les finitions Japanese Showcase. Vous voyez, c'est assez sympa. Lui, il a sneak et il dit quoi? Il dit les créatures attaquantes que vous contrôlez ont double strike. Donc l'énorme effet de surprise, les amis, hein, parce que il va déclarer une créature non bloquante ou plusieurs créatures non bloquantes. Vous allez caster Raphaël pour son effet de sneak, et en fait, il va se prendre double dégâts. Donc potentiellement, vous pouvez finir quelqu'un avec ça. Donc c'est vraiment assez sympa, et après, bien sûr, il va rester en jeu, et les attaques d'après, vous allez avoir double strike. Donc très solide, le petit Raphaël. On continue avec Leonardo dans sa version Japanese Showcase Fracture Foil. Lui, encore une fois, je vous ai dit, je vais nourrir mes decks commandeurs. J'en ai pas beaucoup, j'en ai que 4 en ce moment. Mais franchement, je vais pouvoir mettre pas mal de cartes. Lui, je vais le mettre dans mon deck Hope S-Time. Je pense que je vais le mettre parce que c'est un gros moteur de gain de points de vie. Et en plus, il va grossir à chaque fois que vous allez gagner de la vie. Donc, vous allez mettre un marqueur +1 à chaque fois que vous gagnez de la vie, et lui-même a lifelink. Et en plus, il a sneak. Donc, assez intéressant, parce que voilà, vous allez pouvoir assez vite gagner des points de vie.
Et dans Hope, c'est ce qu'on veut faire, donc on a beaucoup de triggers de gain de points de vie. Donc voilà, il va grossir et il va me faire gagner énormément de points de vie, donc voilà, très bonne créature, je trouve. On continue, Michelangelo, alors je vous avais dit, hein, les Japanese Showcase, il y a un peu de tout. Il y a des artworks assez sympas, un peu comme ça, et il y en a d'autres qui font vraiment très dessin animé, très bizarre. Donc ils ont dans un même traitement, ils ont mixé les différents styles de direction artistique, donc c'est un peu bizarre. Après, si on regarde la carte, c'est un 1-1 pour 2. Quand il arrive, vous créez un token mutagène et il dit juste que voilà, si des tokens seraient mis sur une créature, vous mettez autant de tokens plus 1. Donc c'est un effet qui existe beaucoup déjà dans Magic et vous l'avez en plus sur une créature, vous allez pouvoir encore créer plus de tokens. On continue les amis avec une de mes plus grosses chase cards du set, Krang Ultram Warlord. Alors c'est très basique, hein, moi il me faut du basique les amis. Il faut pas des trucs compliqués pour Papy Magic, sinon c'est trop dur pour lui. Ça va aller dans Lady Octopus. Il me manquait une grosse bête artefact qui booste tous mes autres créatures artefacts. Et ben voilà, 9-9 vigilant, 9-9 vol, trample indestructible, haste. Voilà, et qu'est-ce qu'il fait? Bah, il donne vol, trample, indestructible, haste à tous vos autres créatures artefacts. Donc c'est d'une violence extrême, mais ça va directement rentrer dans les Octopus et tout joueur d'artefacts et de créatures artefacts vont jouer cette bête parce qu'elle est juste super forte. On continue, il y a le retour des sagas. Alors celle-là, elle est très rigolote parce que pour 6, vous allez exiler une créature de votre cimetière et vous allez créer une copie qui n'est pas légendaire et qui est un mutant en plus. Donc potentiellement, si vous avez Krang dans votre cimetière, vous allez lancer le Cloning of Shredder, vous allez créer une copie de Krang qui va être un mutant, qui ne sera pas légendaire, et le deuxième et troisième chapitre, vous allez faire exactement la même chose. Donc c'est d'une violence extrême, dans les decks cimetières, voilà, c'est pas de la réanimation, mais c'est tout comme, et c'est vraiment très fort. Et on continue avec la dernière carte des nouvelles cartes du set TMNT. Après, je vous ai sélectionné quelques cartes, nouvelles cartes du deck Commander. Celle-là, elle est assez cool parce que donc c'est une classe, hein, c'est pas une saga, donc ils ont remis les classes. Premier niveau, quand vous attaquez, vous pouvez discard draw. Donc voilà, ça recycle votre main, c'est cool. Deuxième niveau, à chaque fois vous discardez une carte, ça fait 2 dommages à chaque adversaire. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette carte. Dans les decks discard, ça va juste être trop fort. Et en plus, du coup, ça va marcher aussi avec la première capacité. Et quand elle devient le niveau 3, ça fait un gamble. Vous allez chercher dans votre bibliothèque une carte, vous la mettez dans votre main et vous discardez une carte au hasard. Ouais, franchement, ça fait beaucoup de choses cette carte. Donc, bien sûr, c'est deck discard pour bénéficier de la deuxième niveau, mais c'est très fort. Et voilà, j'ai fini avec les nouvelles cartes du set TMT. Je vous ai mis quelques cartes du set du deck Commander qui sont très fortes et qui ont été... Alors ça, c'est les réimpressions. Wave Goodbye, vous retournez chaque créature sans marqueur +1. Donc ça, c'est très fort, je l'ai dans Mossman, donc ça est réimprimé. C'est une très bonne carte avec grosse value. On a une autre impression qui est Vigor. Voilà, c'est très fort, hein. Tout le monde connaît cette carte. C'est une carte qui vaut dans les 10-15 euros, je crois. Donc voilà, un reprint, c'était attendu pour cette carte, donc c'est très cool. Et vous avez quand même City of Brass, donc franchement, ouais, grosse réimpression dans le deck Commander. Et vous avez aussi des très bonnes nouvelles cartes, donc on va les revoir. Ici, on en a 5 ou 6, je crois. Irma, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait au début du combat chaque tour, elle devient la copie d'une autre créature que vous contrôlez. Sauf que son nom, c'est Irma, donc il n'y aura pas le problème de copier une créature légendaire. Et en plus, vous mettez un token, un marqueur +1 sur elle. Donc c'est très fort, ça pourrait rentrer dans Wise Mossman, parce qu'en plus, il y a la capacité de +1 et ça coûte que 3. Donc copier une créature légendaire pour 3 et mettre un marqueur +1, c'est waouh, hyper fort. Ensuite, on a Shredder Shadowmaster 5-5 pour 5. Quand il attaque un joueur, pour chaque adversaire, vous créez une copie de Shredder qui attaque cet adversaire. C'est un peu une myriade finalement, c'est exactement ça. Sauf que vous sacrifiez les tokens et vous les exilez pas. Et quand il fait des combats de dommages à un player, ce joueur perd la moitié de ses points de vie. Voilà, hein, donc potentiellement, vous allez réussir, j'espère, à toucher quelqu'un avec ça. Il va perdre la moitié de ses points de vie. On continue avec Raphaël de Muscle. Vous doublez tous les dommages avec des créatures qui ont des compteurs sur elles. Voilà, donc très fort. Potentiellement dans un deck Grul marqueur +1, je pense que ça peut rentrer sans problème. Et en plus, quand il arrive, vous créez un token mutagène. Continue, alors ça franchement, j'ai été bluffé par la puissance de la carte. Est-ce que c'est pas une des meilleures cartes du deck Commander, une des nouvelles cartes?
Pour 2 en instant, vous allez choisir 4 créatures qui ont été mises dans un cimetière ce tour-ci, vous allez les remettre sur le champ de bataille. Pourquoi c'est fort? C'est un mass reanimate, mais ça va. Si vous avez un Blasphemous Act, par exemple, vous allez choisir 4 créatures qui ont été détruites et vous allez la remettre sur le champ de bataille. Mais pourquoi? Alors, si c'est exilé, malheureusement, ça va pas marcher. Heureusement, Farewell a été mis dans les Game Changers. Je déteste cette carte. Mais par contre, pourquoi c'est fort? C'est que si vous avez un Blasphemous Edict, on vous demande de sacrifier des bêtes. Elles vont être mises au cimetière et vous allez pouvoir les remettre en jeu. Donc, très très bonne carte, je trouve, parce que c'est ultra polyvalent. Et franchement, ça peut être mieux parfois qu'une Heroic Intervention. Donc, moi qui aime bien la protection, celui-là, je pense que je vais le rentrer. Je pense que je vais le rentrer, il est très très fort. Ensuite, on a le deck, le commandeur principal du deck. Je l'ai mis parce que voilà, ça peut toujours être cool si vous voulez monter un autre deck parce que ça marche avec les mutants et les ninjas. Donc en gros, voilà, mutant, ninja ou tortue, quand ils font des combats de dommages à un joueur, vous mettez un marqueur +1 sur chacune de ces bêtes, vous piochez une carte. Et c'est un 5-5 vigilance, trample, menace, haste pour 5. Donc si vous voulez faire un gros deck ninja ou mutant, vous pouvez le faire, ou bien sûr tortue parce que c'est le but de ce deck. Et voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce petit guide des Tortues Ninja. Alors voilà, que vous aimiez ou que vous aimiez pas, faites-vous plaisir, franchement, vous pouvez prendre les cartes juste à l'unité, il n'y a pas de problème. Vous pouvez potentiellement faire les avant-premières, comme je l'ai dit. Moi, je serai donc le 27 à Paris, Bastille, pour faire l'avant-première le 27. Donc, ça va être très très cool. J'espère que vous pourrez me rejoindre. Et également, je vous en ai parlé dans les autres vidéos, mais on va se retrouver à Magic Mania. Donc, ça va être extraordinaire. Merci à Magic C'est Chic, Alvar, qui a organisé l'événement cette année. Ce sera le 8, 9 et 10 mai. Donc, moi, j'y serai. Et donc, on pourra se taper dessus avec mes decks commandeurs. Normalement, j'en aurai 4. J'aurai Hope, j'aurai Mossman, j'aurai mes élémentaux et j'aurai Lady Octopus. Mais on verra, peut-être que d'ici là, il y aura des nouveaux decks. En tout cas, ça va être très très sympa. Et puis, je vous remercie de votre fidélité. Donc, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, les amis, c'est pas bien du tout. Donc, abonnez-vous parce que je serai très déçu si vous ne le faites pas. Et surtout, faites des petits commentaires parce que ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt. Et le next step, c'est quoi? C'est quand même la petite boîte collector Tortue Ninja qu'on va s'ouvrir ensemble. Et on espère qu'on aura des grosses dingueries. Salut les amis!